bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un tag que j'ai déjà fait l'année passée, auquel j'ai déjà répondu l'année passée, mais comme c'est un tag qui se fait en milieu d'année, je me dis que le faire tous les ans, c'est pas une si mauvaise idée que ça, parce que du coup il y a un an qui est passé entre les deux quand même, donc voilà. Et donc qui est le Mid-Year Freak Out tag. J'avais dit challenge, mais c'est tag, c'est pas un challenge, c'est un tag, bref. Donc il y a 13 questions, il y en a qui n'ont pas de réponse parce que il y en a qui n'ont pas de réponse tout simplement. Bref, donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Voilà. Alors, question 1. Meilleur livre lu en 2020 pour le moment. Donc, comme d'habitude, quand c'est un tag, les questions sont notées là. Et donc, le meilleur livre que j'ai lu pour le moment en 2020. Alors, il y en a beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Sauf qu'il m'a fallu faire un choix. Et en dehors de mes coups de cœur, que j'ai pas envie de présenter dans chaque vidéo, le livre qui m'a le plus touché cette année, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Donc je rappelle, Gallimard Jeunesse, n'importe quoi. Tous nos jours parfaits parle de Finch et Violette. Violette en fait se retrouve sur le toit du lycée, et Finch aussi. Sauf que Finch, c'est pas la première fois, Violette si. Et en fait, Finch sauve Violette, mais on sait pas si c'est Finch qui sauve Violette ou si c'est Violette qui sauve Finch. Bref. Et donc de là, ils vont se rapprocher tout doucement. Et en dehors du fait que ça soit une histoire d'amour, je suis désolée mais je parle depuis tout à l'heure, faut que je boive un coup. En dehors du fait que ça soit une histoire d'amour, il y a aussi une histoire de reconstruction derrière. On parle aussi de quelque chose dedans qui... Je ne peux pas vraiment en parler parce que c'est quelque chose... C'est pas quelque chose qui est évoqué dès le début, mais c'est quelque chose qu'on évoque, qu'on peut comprendre petit à petit si on a eu des cours sur ce genre de sujet, comme ça a été le cas pour moi. C'est quelque chose qu'on peut reconnaître sans trop de difficultés, sans être forcément psychologue. Mais voilà, qui concerne Finch principalement. Mais autant vous dire que j'ai vraiment kiffé ce livre. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de cette année, aussi bien en film qu'en livre d'ailleurs, parce que le livre m'a fait chouler ma race et le film m'a fait chouler ma race. Autant vous dire que j'ai pleuré pour les deux. Il y en a qui ont dit qu'ils préféraient le livre au film, bah moi autant vous dire que de toute façon les deux m'ont fait pleurer. Donc dans tous les cas ils sont au même niveau. Mais bref, ouais, c'est le meilleur livre pour l'instant en dehors de mes coups de cœur que j'ai lu jusqu'ici. Alors là on parle de meilleure suite lue en 2020 pour le moment, à savoir que niveau suite de saga, je suis pas très plongée dedans en fait. C'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup de nouvelles sagas, mais il y en a beaucoup que j'ai pas commencé et qu'il y en a beaucoup que j'ai toujours pas continué non plus. Mais bref, j'ai quand même terminé 2 sagas, hein. J'ai quand même terminé, oui, parce que faut pas pousser le bonbonne dans les orties, hein. Et donc j'ai mis Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, publié chez PKJ, donc qui est le tome 2 de la saga Blessing, ou Blessing, non Blessing. Donc dedans on va suivre Emma qui vit une situation familiale très délicate et qui se refuse à tout contact plus qu'amicaux on va dire, jusqu'au jour où elle va rencontrer Evan. Voilà, Evan va tout changer dans sa vie, pour le pire comme pour le meilleur, j'ai envie de vous dire. Voilà, et donc j'ai très adoré. C'est pas français mais ouais, le premier a été un coup de cœur, le deuxième pas, et le troisième, je crois que les deux premiers avaient un coup de cœur d'ailleurs, et le troisième pas, mais dans tous les cas j'ai surkiffé ce deuxième tome, et je pense que niveau tome 2 en roman ça va être très compliqué de faire pareil. Alors ensuite la question 3, nouvelle sortie que vous voulez lire. Alors là j'ai dû aller vérifier sur Livre Addict parce que je savais pas du tout quel livre présent dans ma pile à lire était sorti en 2020, sachant que j'en ai depuis, ils sont là depuis 2019 voire même 2018 pour certains. Je ne vise absolument personne évidemment, comme maison d'édition, hein. Bref, donc là je me suis mis Cassidy Blake, le tome 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab, donc chez Lumen, et si vous avez suivi
effectivement, il est dans ma pile à lire de l'été, donc il sera lu cette année, hein, j'ai envie de vous dire. Il sera lu cette année, sûr et certain, vu que il est dans ma pile à lire. Ah, en 2020 aussi, celui-là. Sorti en février, il me semble. Bref. Mais j'aurais pu en mettre d'autres, mais il y a vraiment celui-là qui me fait extrêmement envie et que de toute façon, j'ai déjà mis dans ma pile à lire. Alors, la 4, nouvelle sortie de la deuxième partie de l'année que vous attendez le plus. Et là, autant vous dire que je ne sais absolument pas. Parce que le problème étant que tous les livres que j'attends, en fait, c'est des sorties poche. Donc, on n'a pas de nouvelles concernant les sorties poche. Par exemple, je pense, là tout de suite, Gardien des Perdus, le tome 7 en format poche. Winter en format poche. Il me reste Soulassant partie 3 en format poche. Lady Helen au tome 2 en format poche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les Mystères de Larry Spam, le tome 3 en format poche. Grisha, le tome 2, mais non, le tome 2 sorti, je raconte n'importe quoi. Le tome 2 sorti, mais bref, enfin, je dirais ce que j'attends, c'est des sorties poche. Donc je vous mettrai là ceux que je veux absolument voir sortir en poche. Mais bien que je ne travaille pas en maison d'édition, je ne sais pas si c'est prévu. Et c'est ce que moi, j'aimerais voir comme sortie dans les 6 prochains mois. Ensuite, 4, la plus grosse déception. Et là, j'en ai 2 à vous présenter. Une en format papier et l'autre en format... comme ça. Donc j'ai d'abord commencé par Salon Papier qui est Les Outrepasseurs, le tome 2 de Cindy Van Mulder. Et le fait que ça soit une déception, je pense que je l'ai tout simplement pas lu au bon moment. Parce que j'avais adoré le tome 1, donc je comprends pas qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas du tout aimé ce tome 2. Qui est une légère, enfin c'est pas une grosse déception, mais c'est une légère déception quand même pour moi. Parce que comparé au tome 1 que j'avais surkiffé, celui-là c'est pas le cas. Et je pense que c'est dû au fait que je l'ai pas lu au bon moment et que j'arrivais pas à rentrer dedans et je me suis forcée. Et je pense qu'en fait j'aurais peut-être dû tout simplement le fermer et le remettre de côté, le reprendre plus tard, quitte à le recommencer au début, mais j'aurais vraiment pas dû me forcer à le continuer. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas aimé, mais sinon j'ai quand même lu le 3, donc c'est que c'est pas si mal pas si mal barré que ça. Ensuite, le tome le deuxième livre dont j'ai à vous parler, c'est La Passe Miroir, le tome 4 de Virginie. Non, n'importe quoi, Virginie, n'importe quoi. Christelle Dabos. Où là, si vous avez suivi mon dernier update lecture, vous savez que je n'ai pas du tout aimé ce tome 4. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit que j'étais mitigée entre les deux, mais vraiment, je pense que mon avis se porte plus sur du côté négatif que du côté positif. Je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui ont été déçus de ce tome 4, et franchement, je pense que l'autrice a voulu absolument terminer en 4 tomes, et c'est dommage. Parce que, quitte à faire un tome de plus, je pense que l'histoire méritait un tome de plus. Parce que là, comme j'ai déjà dit dans mon update lecture, les événements sont les uns sur les autres. On les enchaîne. À chaque nouveau chapitre, tu as 2 événements par chapitre à peu près. Et c'est beaucoup d'événements. Et c'est beaucoup d'actions, beaucoup de trucs qui se passent. Et je pense que, quitte à faire ça bien, autant faire un tome de plus. Alors je peux comprendre l'autrice qui a peut-être envie de sortir de cette saga et qui n'a peut-être plus l'envie d'écrire un tome de plus et qui du coup a voulu terminer en un tome. Mais moi je pense que voilà, parfois il faut réfléchir et se dire oui 4 tomes, mais alors je suis pas autrice et j'écris pas de livres. Je sais pas comment ça peut se passer dans la tête d'une autrice comme ça, mais ce qui est sûr c'est que moi, si j'en venais à écrire une saga comme ça où il y a beaucoup d'intrigues à résoudre, je ne les ferais peut-être pas toutes résoudre en même temps en fait. Voilà, je ferais peut-être pas en sorte de toutes les résoudre en même temps, mais je ferais peut-être par exemple en sorte je sais pas, peut-être d'en résoudre un peu, puis de laisser quand même un peu d'intrigue et de faire un 5e tome peut-être plus court que les autres, c'est pas très grave. À la limite qu'il soit plus court, je pense pas que ça aurait posé des problèmes aux autres. Sachant que les 4 premiers sont quand même des grosses bricasses. Aussi bien en poche qu'en grand format d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ça aurait mérité un 5e tome au lieu d'un tome 4. Comme celui qu'on a eu. Bref, 6, la plus grosse surprise. Et là, c'est pareil. Plus grosse surprise niveau appréciation du livre. Et je parle de Dry de Neil Shusterman. Alors,
dans la plus grosse surprise, c'est pas forcément la grosse surprise, quelque chose qui nous surprend en bien, ça peut être quelque chose qui nous surprend négativement. Et c'est le cas ici, parce qu'il faut savoir que presque tous les grands adeptes de Collection R, donc ceux qui sont en partenariat avec Collection R, en général, ils ont bien aimé ce livre, sauf que moi, c'est pas mon cas. Alors certes, l'univers créé par les auteurs, donc par Neil et Jarrod, est très bien, mais j'ai pas accroché comme j'aurais pu accrocher avec d'autres livres, comme je tenterai quand même La Faucheuse de Neil Shusterman, mais j'ai pas extrêmement bien accroché avec ce livre, peut-être dû à l'audio, ou je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais j'ai pas accroché de ouf à ce livre, et voilà, moi je pense que c'est plus surprise du côté négatif. Alors 7, un nouvel auteur préféré. Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question là parce que ben voilà. Alors si je vais citer un auteur que je kiffe et que je lirai forcément chacun de ses livres, c'est V. Schwab. Donc bref, je disais en autrice préférée parce que c'est une femme, je mettrai V. Schwab. Alors 8 nouveaux crush favoris, et là j'ai mis Damon de la saga Lux que j'ai commencé en audio et que je lirai exclusivement en audio je pense. Mais Damon est quand même vachement attachant, on va pas se mentir, il est quand même vachement attachant. Donc j'ai mis Damon. Alors 9 nouveaux personnages préférés, alors là il n'y en a absolument pas parce que les sagas soit je les ai terminées, soit je les ai commencées en 2019. Dans les sagas que j'ai commencé cette année, il n'y en a pas vraiment qui sont mes préférés. Je pourrais éventuellement revenir sur The Mortal Instrument et dire Simon, mais le problème c'est que c'est des personnages que je kiffe depuis que j'ai regardé la série. Donc bref, donc là j'ai pas mis de réponse pour la 9. Alors 10, le livre qui vous a fait pleurer. Et là, où qu'il est? Où qu'il est le livre? Il est ici. Donc là pareil, j'ai remis tadam, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, parce que c'est je pense que c'est le seul livre qui m'a fait pleurer cette année. À m'y réfléchir, c'est le seul qui m'a fait pleurer cette année. Voilà. Alors 11, le livre qui vous a rendu heureuse. Le problème c'est que moi ce qui me rend heureuse c'est de lire. Donc du moment que le livre me plaît, ça me rend heureuse. Donc je mettrai une grande partie des 40 livres lus cette année. Enfin, c'est 6 premiers mois plutôt. Alors 12, le plus beau livre que vous avez acheté, reçu cette année. Et donc là j'ai mis L'envol du phénix de Nikki Popretto chez Lumen, parce qu'il faut avouer que la couverture est quand même vachement belle. En dehors du fait que le résumé m'a attiré, la couverture est vachement jolie. Et pour ceux qui aiment les belles couvertures, je pense qu'ils ont craqué pour celle-là. Voilà, parce qu'elle est vraiment trop belle. Alors 12. Quel livre voulez-vous lire avant la fin de l'année? Et là c'est pas compliqué, il y en a 3. Alors pour commencer, il y a L'envol du phénix de Nikki Popretto que je lirai certainement cet automne. Voilà, parce que je pense que c'est plus un livre qui se lit cet automne que cet hiver. Cet hiver, n'importe quoi. Je me fatigue. Ensuite, bon, attendez. Vous allez peut-être être un petit peu plus bas. Ouais, bon c'est pas grave. Ensuite, ces 2 poches, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est le deuxième? Ensuite, Grisha, que j'ai mis dans ma pile à lire. Donc, j'essaierai de lire cet été, sinon il sera lu avant le mois de décembre, sûr et certain. Et le tome 6 de Gardien des Cités Perdues de Charnel Messenger, publié chez PKJ de la collection Bestseller. Mais le problème pour ce petit coco, c'est que je dois attendre la sortie du tome 7. Donc est-ce qu'il sera lu cette année? Je ne sais pas, je l'espère. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo, qui je l'espère au montage ne sera pas trop longue. Parce qu'il y a... Enfin c'est pas ça, le pire au montage ça me dérange pas. Mais qui j'espère ne fera pas 16 minutes en tout et pour tout comme elle le fait là. Bref, je vous retrouve mercredi... Bah non, on est mercredi, on est mercredi concon. Je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye.